Un chien fait ses adieux à sa maîtresse policière, mais découvre quelque chose d'étrange et stoppe le médecin. Il y a des instants où la vie bascule en une fraction de seconde, des moments où tout semble figé, suspendu dans une brume d'incertitude, jusqu'à ce qu'un détail, un simple frisson dans l'air, change tout. Ce soir-là, dans une chambre d'hôpital silencieuse, un adieu déchirant allait avoir lieu. Un dernier regard, un dernier souffle, une fin annoncée. Mais quelque chose d'indicible flottait dans l'atmosphère, quelque chose d'imperceptible aux yeux des humains, mais pas aux siens. Et quand le destin s'est avancé pour tourner la dernière page de cette histoire, il s'est interposé, parce qu'il savait, parce qu'il avait compris ce que personne d'autre ne voyait. Et en une seconde, tout a changé. Préparez-vous à une histoire que vous n'oublierez jamais, une histoire de loyauté, de mystère et de vérité cachée dans l'ombre. Regardez jusqu'à la fin, car rien n'est ce qu'il paraît. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, et surtout, abonnez-vous, aimez et partagez, car cette histoire mérite d'être entendue. L'odeur âcre du désinfectant flotte dans l'air, mêlée à celle plus subtile du plastique des perfusions et du métal froid des équipements médicaux. Le silence n'est brisé que par le bip régulier du moniteur cardiaque. Un son mécanique, impersonnel, presque funèbre. Chaque battement semble compter les secondes d'un sablier invisible. Une dernière danse entre la vie et la mort. Allongée sur le lit d'hôpital, Sophie Moreau ne bouge pas. Son visage, autrefois illuminé par la détermination et la force, est livide, figé par le coma qui l'emprisonne depuis déjà trop longtemps. Des mèches de cheveux blonds cendrés collent à son front, trempé de sueur. Ses paupières restent closes, indifférentes au murmure de sa sœur, Léa Moreau, qui lui serre la main, désespérée. « Sophie, je t'en prie, si tu m'entends, serre ma main, fais-moi un signe. » N'importe quoi, aucune réponse, aucune pression sur ses doigts. Rien d'autre que ce silence lourd, insupportable. Derrière elle, le professeur Pierre Laval, chef du service de neurologie de l'hôpital Saint-Louis, se tient droit, impassible dans sa blouse blanche impeccable. Il a l'air d'un homme habitué à ces instants tragiques. Son regard voilé par l'habitude et une froideur clinique. D'une voix mesurée, il s'adresse à Léa avec cette douceur feinte qu'ont les médecins lorsqu'ils annoncent l'inévitable. « Madame Moreau, nous avons fait tout notre possible. Les lésions cérébrales de votre sœur sont irréversibles. Elle est en état de mort cérébrale. Nous devons maintenant penser à la laisser partir dignement. » Léa sent un étau se refermer sur son cœur. Sa gorge se noue, son souffle devient court. Laisser partir? Non, c'est impossible. Pas Sophie, pas sa grande sœur. Cette femme si forte, si pleine de vie, si invincible. Les larmes lui brouillent la vue. Ses lèvres tremblent. Mais elle ne répond pas. Elle sait qu'elle n'a pas le choix. Elle sait que le monde médical fonctionne avec des limites brutales, des chiffres froids, des probabilités implacables. D'un geste lent, Dr Laval retire ses lunettes et masse l'arête de son nez, puis pousse un profond soupir. Il déteste ces moments-là, ou du moins, c'est ce qu'il laisse paraître. Nous allons procéder ce soir, après que vous ayez eu le temps de lui dire adieu, adieu, un mot si court, et pourtant si insupportablement définitif. C'est alors que la porte de la chambre s'ouvre en silence. Une présence entre. Discrète mais terriblement lourde de sens. Atlas, le berger belge noir entre lentement, ses griffes résonnant faiblement contre le carrelage blanc du sol. Il avance prudemment, l'air méfiant, les oreilles dressées, son regard sombre fixant Sophie avec une intensité poignante. Il comprend, il sait, Personne ne lui a expliqué, mais il sent la mort planer ici. Dans l'ombre du couloir, un infirmier murmure « Il ne devrait pas être là », mais personne ne bouge. Atlas s'approche du lit et, d'un bond mesuré, grimpe avec précaution. Il pose son museau humide contre la joue glacée de Sophie et pousse un petit gémissement plaintif. Son corps tremble légèrement. Une complainte déchirante s'échappe de sa gorge. Léa porte sa main à sa bouche pour contenir un sanglot. C'est trop. Dr Laval jette un regard à l'horloge murale. Il est temps. Il fait signe à l'infirmière qui acquiesce et disparaît. Quelques secondes plus tard, elle revient avec une seringue et un chariot contenant tout ce qu'il faut pour arrêter les machines. Atlas ne bouge pas, mais son regard, lui, devient aussi tranchant que la lame d'un couteau. Dr Laval approche du lit, sa main glissant lentement vers les tubes qui maintiennent Sophie en vie. Il est sur le point de couper le dernier fil qui la retient à ce monde. Et soudain, tout bascule. Atlas se fige, ses muscles se raidissent sous son pelage noir. Ses yeux s'étrécissent. Il renifle. Une odeur, quelque chose d'inconnu, d'étrange, d'inhabituel. Puis, dans un mouvement éclair, il bondit, grogne, ses crocs dévoilés en une menace brutale. Il se place entre le corps de Sophie et la main du médecin. Et il gronde, fort, viscéralement. Ce n'est pas un simple refus, c'est un avertissement. Le médecin s'immobilise net, la seringue suspendue dans l'air. Son souffle devient court. « Atlas !» « Non !» crie Léa,
tentant de l'apaiser, mais il n'obéit pas. Ses yeux brûlent d'une intensité qu'aucun humain ne pourrait comprendre. Quelque chose ne va pas. C'est alors que l'impensable se produit. Dans ce silence pesant, entre deux respirations figées, quelque chose d'infime, mais de bouleversant, survient. Un détail, presque imperceptible. Une ombre, un frisson, un doigt, un seul, celui de Sophie, qui vient de bouger. Un frisson invisible traverse la pièce. Un doigt, un seul. Un mouvement si infime qu'il pourrait être un simple spasme musculaire, une illusion, un résidu nerveux sans signification. Mais Atlas l'a vu, Atlas l'a senti. Le berger belge se fige, son regard noir rivé sur la main de Sophie. Son souffle s'accélère. Son instinct hurle une vérité que personne d'autre ne perçoit encore. Un silence lourd pèse sur la salle. Léa retient sa respiration, le cœur battant à tout rompre. A-t-elle rêvé? Ses yeux cherchent désespérément une confirmation, un nouveau mouvement, un autre signe, mais rien. Léa secoue la tête, chassant cette lueur d'espoir insupportable. Elle veut croire, mais elle sait ce que les médecins lui ont dit. Ce n'était qu'un faux espoir, un sursaut nerveux sans lendemain. Docteur Laval, lui, reste immobile. Ses doigts serrent la seringue, mais son regard glisse lentement vers Sophie. Son visage, jusqu'ici impassible, se crispe imperceptiblement. Atlas, lui, n'a aucun doute. Il recule légèrement, se campe solidement sur ses pattes et gronde à nouveau, plus fort cette fois. Un grondement profond, menaçant, prêt à exploser. « Atlas, calme-toi » supplie Léa, les larmes coulant sur ses joues. Mais il n'écoute pas. Il n'a jamais fait ça auparavant. La tension devient insoutenable. L'air semble plus épais. Tout le monde sent que quelque chose cloche. Le médecin tente de cacher son malaise derrière un sourire rassurant. « Ce chien est en état de choc, Madame Moreau. Il sent votre détresse et réagit de manière excessive. Mais Atlas n'a jamais eu tort. Il a flairé des explosifs dissimulés sous des véhicules. Il a repéré des criminels avant qu'ils ne dégainent leurs armes. Il a sauvé des vies. Et aujourd'hui, il sait, Sophie vit encore. Mais Laval sait-il autre chose? Léa, entre deux sanglots, détourne enfin son regard de sa sœur pour fixer le médecin. Quelque chose ne tourne pas rond. C'est alors qu'un bruit inattendu résonne dans la pièce. Un bip aigu, un changement de fréquence. Tout le monde tourne immédiatement la tête vers le moniteur cardiaque. Le rythme cardiaque de Sophie a légèrement varié. Un changement infime, presque imperceptible. Mais il est bien là. Le sang de Léa se glace. Qu'est-ce que c'était? Le médecin ne répond pas tout de suite. Un millième de seconde d'hésitation. Léa le voit, ce léger trouble dans son regard, cette tension crispée dans sa mâchoire. Puis, il retrouve son masque de neutralité et se tourne vers l'écran. Probablement une interférence des électrodes, murmure-t-il. Mais il ment. Atlas se remet à gronder, ses crocs dévoilés dans un avertissement silencieux. Il sent quelque chose. Léa s'accroche au bras du médecin. Son ton change. « Vous êtes sûr ?» Il s'apprête à répondre, mais avant qu'il ne puisse formuler une phrase, une seconde anomalie apparaît sur l'écran. Cette fois, elle est indiscutable. Un battement plus fort, un signal légèrement plus marqué. Comme si, lentement, quelqu'un luttait pour revenir à la surface. Léa halète. Sa main tremble contre le drap du lit. Sa sœur se bat. Atlas s'approche à nouveau de Sophie et gémit doucement, plus plaintif cette fois. Il la renifle, puis pousse son museau contre sa main, comme s'il voulait la réveiller. Et alors, l'inimaginable se produit. Dans un effort surhumain, un spasme parcourt le bras de Sophie. Sa main bouge. Pas un simple frisson, pas un tremblement involontaire. Un véritable mouvement, un mouvement conscient, un mouvement impossible. Léa écarquille les yeux, larmes et espoir s'entrechoquant en elle. « Mon Dieu, Sophie !» Elle se précipite vers elle, ses mains se posant sur le visage de sa sœur, espérant un miracle. « Elle m'entend, elle m'entend !» Mais le docteur Laval, lui, ne dit rien. Il ne réagit pas comme un médecin qui assiste à un prodige médical. Non, son visage s'est figé. Ses yeux, eux, racontent une autre histoire. Ils sont pétrifiés, non pas par la surprise, mais par la peur. L'air dans la chambre d'hôpital semble soudainement irrespirable. Le temps s'arrête. Le regard de Léa vacille entre le moniteur, où les signaux sont indéniablement plus forts, et la main de Sophie, qui, il y a à peine quelques secondes, a bougé sous ses yeux. Atlas ne grogne plus. Il reste figé, muscles tendus, yeux rivés sur le médecin, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre. Léa, elle, vacille entre l'horreur et l'incrédulité. Elle vit, murmure-t-elle, comme si ces mots n'avaient plus de sens dans cette réalité absurde où on lui avait assuré qu'elle n'avait plus aucune chance. Mais son souffle se bloque lorsqu'elle voit le visage de Laval. Ce n'est pas le visage d'un médecin qui assiste à un miracle. Ce n'est pas l'expression d'un homme soulagé
que son patient est peut-être une chance. Non, son expression est figée, glacée. Ses doigts se sont crispés sur le lit d'hôpital. Son regard, d'ordinaire si assuré, trahit un trouble profond. Et c'est là que Léa comprend. Il n'aurait jamais dû être surpris. Il n'aurait jamais dû être terrifié. À moins qu'il n'ait toujours su que Sophie n'était pas réellement condamnée. Un frisson glacé traverse le dos de Léa. Docteur, sa voix tremble, se brise. Laval prend une inspiration mesurée, puis il force un sourire, trop mécanique, trop maîtrisé. C'est une réaction résiduelle, rien de plus. Mensonge. Atlas grogne à nouveau, cette fois plus bas, presque un avertissement. Laval pose un regard dur sur l'animal et pour la première fois, quelque chose s'effondre dans son masque impeccable. Nous devons procéder. Son ton est plus sec, plus pressant. Vous devez comprendre, Madame Moreau, ce n'est pas un vrai signe de récupération. Nous avons déjà étudié ces cas. Il parle trop vite, il justifie trop. Léa n'écoute plus, elle voit la peur dans ses yeux. Une peur qui n'a rien à voir avec la médecine. Elle fait un pas en arrière, son cœur battant à tout rompre. Vous voulez dire que... Sa voix se brise. Vous alliez la débrancher alors qu'elle pouvait encore... Les mots restent suspendus dans l'air, terrifiants, irréels. Laval serre la mâchoire. Atlas, lui, semble lire en lui comme dans un livre ouvert. Et puis, quelque chose bascule. D'un geste brusque, Léa attrape le bras du médecin. « Depuis quand le savez-vous » Un silence glacial s'installe. Laval ne répond pas immédiatement. Puis il commet une erreur infime. Il regarde la porte. Une fraction de seconde. Un tic nerveux. Comme un homme qui calcule ses prochaines actions. Comme un homme qui envisage de fuir. Léa sent une terreur sourde s'emparer d'elle. Vous le saviez, ce n'est pas une question. C'est une accusation. Atlas aboie soudainement. Un aboiement féroce et perçant. Et comme pour répondre à la révélation. Et Laval se met en mouvement. Trop vite, trop brusquement. Léa n'a pas le temps de réagir. Laval lâche la seringue, fait un pas en arrière et d'un coup sec, appuie sur le bouton rouge au mur. Alerte médicale activée. Des pas précipités résonnent dans le couloir. Des voix approchent. Léa comprend trop tard. Il veut l'écarter. Il veut se débarrasser d'elle avant qu'elle ne puisse parler. Atlas se jette vers Laval, mais avant qu'il ne puisse bondir, deux infirmiers entrent brusquement. « Madame Moreau !» La voix est autoritaire, mais faussement douce. « Veuillez vous calmer. » Léa recule. « Ne touchez pas à ma sœur. » Elle hurle, hystérique, affolée. Mais déjà, on tente de la retenir. Elle se débat comme une lionne. Atlas aboie avec rage. Et Laval sourit. Un sourire infime, cruel, caché sous son masque de médecin bienveillant. Léa comprend qu'elle vient de tomber dans un piège. Elle est seule. Et Sophie est toujours en danger. La chambre d'hôpital devient un théâtre d'ombre. Léa se débat, le souffle court, les poignets pris dans l'étau des mains des infirmiers. Ses yeux fous de panique cherchent Sophie, étendue, vulnérable, vivante, mais toujours prisonnière de son silence forcé. « Ne la touchez pas !» hurle-t-elle, la voix brisée. Mais c'est elle qu'on éloigne, pas Laval. L'homme, toujours impassible, essuie lentement ses lunettes avec un tissu en soie blanche, indifférent au chaos. Atlas, lui, ne lâche pas le médecin du regard. Son corps tendu tremble d'une rage contenue. Il attend, il guette. Dans le couloir, une voix autoritaire s'élève. « Laissez-la !» Un homme en costume gris entre, grand, la quarantaine, des cheveux poivre et sel parfaitement coiffés. Le directeur de l'hôpital. Les infirmiers hésitent. « Elle est en état de choc », reprend Laval. « Elle doit se reposer. » Mais le directeur plante ses yeux noirs dans ceux du médecin. « Le patient a bougé ? Oui ou non ?» Un silence chargé de non-dits. Laval inspire lentement, trop lentement. Il s'humecte les lèvres, regarde Léa. Il sait qu'il ne peut plus nier l'évidence. Un simple spasme réflexe, murmure-t-il enfin. Rien de significatif. Atlas remue légèrement, l'air aux aguets. Léa, toujours tremblante, sent son instinct hurler. Elle a déjà vu ça, ce comportement. Ce mensonge maîtrisé, déguisé en expertise médicale. Un médecin qui parle comme un bourreau en robe blanche. Le directeur jette un coup d'œil au moniteur, puis à Sophie. Il ne parle pas tout de suite. Madame Moreau restera ici. Léa sent un soulagement brutal l'envahir, mais Laval ne bronche pas. Il n'a pas fini. Bien sûr, sa voix reste calme. Mais nous devons surveiller l'évolution. Le sous-entendu est clair. Sophie reste en vie, pour l'instant. Atlas grognasse. Léa sent la peur s'insinuer comme du poison. Ce n'est qu'une bataille. Le combat vient à peine de commencer. La nuit est tombée sur Paris, et les lumières tamisées du boulevard Saint-Louis se reflètent sur les vitres de l'hôpital. La ville continue de vivre, indifférente au drame qui se joue derrière les murs blancs. Dans la chambre de Sophie, le silence règne à nouveau. Un silence pesant, oppressant. Léa est assise près du lit, le regard fixé sur le visage de sa sœur. Elle ne sait plus combien d'heures se sont écoulées depuis l'incident. Tout semble flou, irréel. Atlas est couché près d'elle,
immobile mais alerte, ses yeux noirs perçant l'obscurité. Il ne quitte pas Sophie des yeux. Léa se repasse la scène en boucle dans son esprit. Le regard de Laval, son hésitation, sa peur. Pourquoi un médecin réagirait-il ainsi si tout était normal? Un frisson parcourt son dos. Quelque chose ne va pas. Elle se lève lentement et sort de la chambre, laissant Atlas veiller sur Sophie. Elle doit comprendre. Flashback, 3 semaines plus tôt. Une pluie fine tombait sur le quartier du Marais, imbibant le pavé luisant de la rue Vieille du Temple. L'air était froid, et le brouillard matinal enveloppait les façades haussmanniennes d'une atmosphère lugubre. Sophie Moreau marchait d'un pas rapide, les épaules légèrement voûtées, sous le poids d'une enquête qui la hantait depuis des semaines. Une affaire qu'on lui avait conseillé d'oublier. Mais elle n'oubliait pas. Elle ne pouvait pas. Elle jeta un regard rapide à son portable. Un message d'un informateur. « On doit parler. Ce soir, seule, derrière l'opéra. 22h. » Sophie pinça les lèvres. Un mauvais pressentiment lui serra la poitrine. Elle connaissait les risques. Mais quand on est flic, on sait que la vérité a un prix. Elle regarda autour d'elle. Une voiture noire était garée un peu plus loin. Elle l'avait déjà vue. Son instinct lui cria de ne pas s'arrêter, de ne pas rentrer chez elle. Alors elle changea de direction, vers le commissariat, vers la sécurité. Mais elle n'y arriverait jamais. 2 heures plus tard, elle était à l'hôpital. Retour au présent. Hôpital Saint-Louis. Léa feuillette le dossier médical de Sophie, trouvé sur le bureau d'une infirmière. Elle cherche quelque chose. Elle ne sait pas encore quoi. Puis elle tombe sur un détail qui lui glace le sang. L'heure d'admission, 23h06. Juste après le rendez-vous, fixé par son informateur. Léa relève la tête brusquement. Elle sent qu'elle vient de toucher un fil invisible. Un point de bascule. Sophie n'a pas eu un accident. Elle a été réduite au silence. Et quelqu'un, ici, voulait s'assurer qu'elle ne parlerait jamais. Léa referme brutalement le dossier médical. Son cœur bat à tout rompre. 23h06. Sophie a été admise à l'hôpital à 23h06. Quelque chose ne colle pas. Si elle avait eu un accident, où était le rapport de la police? Où étaient les témoins? Son regard se pose sur la page encore entrouverte. L'identité du médecin ayant pris en charge Sophie cette nuit-là. Dr Pierre Laval. Un frisson glacé lui traverse l'échine. Tout remonte à lui. Léa sent une colère sourde monter en elle. Elle sait que quelque chose se trame, quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle imagine. Mais elle manque encore de preuves. Un gémissement discret interrompt ses pensées. Elle relève la tête. Atlas. Il est assis près du lit de Sophie, ses yeux noirs fixés sur elle avec une intensité presque humaine. Il sait, dans la pénombre, Léa se rapproche, son souffle suspendu. Elle s'accroche à l'espoir fragile que sa sœur puisse lui donner un signe. Elle prend sa main dans la sienne. Sa peau est chaude. « Sophie, c'est moi. » Aucune réponse. « Je sais que tu m'entends. » Rien. Puis, un battement. Pas celui du moniteur. Celui sous sa paume. La main de Sophie a tressailli. Une larme roule sur la joue de Léa. « Tu es là. » Elle se penche, le cœur au bord des lèvres. « Sophie, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Un silence lourd. Puis, imperceptiblement, les lèvres de Sophie bougent. Un murmure, un mot, un nom. Un nom qui fait battre le sol sous les pieds de Léa. Laval. Le monde s'effondre. Sophie ne peut pas parler, mais elle sait trop de choses. Et quelqu'un, ici, veut la faire taire. Le nom résonne comme un coup de tonnerre dans la tête de Léa. Laval. Elle se recule brusquement, la main crispée sur celle de Sophie. Avait-elle bien entendu? Elle fixe le visage pâle de sa sœur. Les lèvres de Sophie sont immobiles à présent, mais elle l'a dit. Léa en est certaine. Un frisson lui parcourt l'échine. Pourquoi Laval? Pourquoi aurait-elle murmuré son nom à ce moment précis? Atlas gémit doucement, comme s'il ressentait l'angoisse qui traverse Léa. Elle doit en savoir plus. Elle se lève d'un bond, jetant un dernier regard à Sophie. « Je reviens, je vais comprendre. » Elle caresse doucement la tête d'Atlas et quitte la chambre à pas rapides, son cœur battant à un rythme effréné. L'ombre du passé Léa traverse les couloirs sombres de l'hôpital, un nœud dans l'estomac. Elle doit savoir qui est réellement Laval. Il est trop tard pour demander des comptes directement. Elle n'a pas confiance. Elle doit trouver des faits, des traces, des erreurs. Elle se dirige vers les archives médicales. Une porte massive en métal, fermée, accès restreint. Léa sent une montée de rage. Elle n'a pas le temps pour ça. Elle balaie la salle du regard et aperçoit une jeune infirmière qui classe des dossiers à quelques mètres. Léa inspire profondément et s'approche d'elle avec un sourire nerveux. « Bonsoir, excusez-moi, j'ai besoin d'un renseignement. » L'infirmière lève les yeux, intriguée. « Je cherche des dossiers médicaux liés au docteur Laval. » Un éclat de surprise traverse le visage de la jeune femme. « Le professeur Laval? Pourquoi ?» Léa sait qu'elle doit être prudente. Elle sent que ce nom suscite une certaine crainte. Elle s'humecte les lèvres. « Je fais des recherches sur le passé de ma sœur. Elle a été admise ici il y a 3 semaines et il semble qu'il était son médecin traitant. Je veux juste comprendre son parcours. » L'infirmière hésite, les doigts serrant un dossier avec un peu plus de force. « Je suis désolée,
mais les archives médicales sont confidentielles, bloquées. Mais Léa voit son hésitation. L'infirmière sait quelque chose. Alors, elle tente le tout pour le tout. « Je vous en prie, quelque chose ne va pas. Ma sœur a bougé. On allait la débrancher et elle s'interrompt. La voix brisée. Je pense qu'on lui a fait du mal. » Les mots flottent un instant dans l'air. Puis, lentement, l'infirmière blêmit. Elle jette un regard autour d'elle, puis se penche légèrement vers Léa. « Il ne faut pas parler de ça ici. » Et son ton a changé. Léa retient son souffle. « Suivez-moi. » Un secret enterré, Léa est conduite dans une petite pièce de stockage, derrière le service de radiologie. Un lieu discret, loin des regards. L'infirmière verrouille la porte et se tourne vers elle, visiblement nerveuse. « Je vais vous dire ce que je sais, mais vous n'avez rien entendu de moi. » Léa acquiesce, le cœur tambourinant. L'infirmière se mord la lèvre, puis commence à parler. Il y a quelques années, le professeur Laval a travaillé dans un autre hôpital, l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Léa fronce les sourcils. Et alors, l'infirmière prend une inspiration tremblante. Il y a eu un scandale. Un patient dans le coma, exactement comme votre sœur. Une décision de débranchement qui a été prise trop tôt. Léa sent le sang quitter son visage. Ils ont tué quelqu'un? L'infirmière hoche doucement la tête. Officiellement, non. Le dossier a été classé. On a conclu à une complication médicale imprévisible. Léa secoue la tête, son estomac se nouant. « Mais vous ne croyez pas ça ?» L'infirmière lève un regard inquiet vers elle. « Il y avait des rumeurs. » Elle marque une pause. On disait que Laval savait que le patient pouvait encore se réveiller et qu'il a fait en sorte qu'il ne puisse jamais parler. Un silence glacial tombe dans la pièce. Léa sent ses jambes trembler. Elle pose une main contre le mur pour se stabiliser. « Non, c'est impossible. » L'infirmière lève les yeux vers elle, une expression d'angoisse absolue sur le visage. Et pourtant, l'histoire se répète. Léa sent son cœur se briser en 1000 morceaux. Laval savait. Laval voulait faire taire Sophie. Et il a failli réussir. Elle relève brusquement la tête. Elle doit retourner auprès de Sophie. Elle doit la protéger. Sans un mot, elle ouvre la porte et court dans les couloirs de l'hôpital. Dans la chambre de Sophie, Atlas relève soudainement la tête. Quelque chose ne va pas. Il dresse les oreilles, ses muscles se tendent. Puis, il entend un bruit, un grincement. Quelqu'un est là. Quelqu'un qui ne devrait pas être là. Atlas grognasse, les crocs sortis. Puis, une ombre se glisse dans la chambre, une silhouette, un homme, et dans sa main, une seringue. L'obscurité de la chambre d'hôpital est brisée seulement par la lueur blafarde du moniteur cardiaque, projetant une lumière intermittente sur les murs. Atlas ne bouge pas, son corps est tendu, ses muscles raidis, prêts à attaquer. Il ne cligne pas des yeux, son regard fixé sur l'intrus, un homme, une silhouette imposante, habillée de noir, et dans sa main, une seringue. Le liquide qu'elle contient reflète faiblement la lumière du moniteur. Un produit létal. Atlas le sait. Cet homme n'est pas là pour soigner Sophie. Il est là pour l'achever. L'homme s'avance lentement vers le lit, vérifiant du coin de l'œil que personne ne l'a vu entrer. Son autre main gantée ajuste doucement les perfusions de Sophie, comme s'il voulait faire croire à un simple contrôle médical. Puis, il se penche. Il approche la seringue du cathéter sur le bras de Sophie. Atlas n'a plus le temps d'attendre. Dans un rugissement sourd, il bondit, l'attaque. L'homme n'a pas le temps de réagir. Atlas le percute de plein fouet. La seringue vole dans les airs et s'écrase contre le sol. Un cri étouffé déchire la pièce. L'homme tombe lourdement contre le mur, le souffle coupé. Atlas plante ses crocs dans son avant-bras, les mâchoires serrées avec une force implacable. L'intrus lutte, tente de dégager son bras, mais Atlas est un chien d'intervention. Il a été entraîné pour ce genre de situation. L'homme ne s'échappe pas. « Putain de chien !» siffle-t-il entre ses dents, tentant de l'étrangler d'un bras libre. Atlas serre encore plus fort. Il ne lâchera pas. Soudain, des pas précipités résonnent dans le couloir. La porte s'ouvre brutalement. Léa. Elle s'arrête net. Le souffle court, la poitrine se soulevant violemment sous l'effet de la course. Puis, elle voit la scène. Sophie, immobile dans son lit. Atlas, luttant avec un homme masqué, une seringue brisée sur le sol. Son cœur rate un battement. Atlas, l'homme profite de la distraction. Il enfonce violemment son coude dans la cage thoracique du chien. Atlas lâche prise, un gémissement de douleur déchirant l'air. L'homme se redresse, trébuche, puis court vers la porte. Il veut fuir. Léa n'a pas le temps de réfléchir. Elle réagit par instinct. Elle lui saute dessus. Le combat pour la vérité. L'impact est brutal. Le corps de Léa percute celui de l'homme, l'envoyant violemment contre la porte. Il la repousse violemment, mais Léa s'accroche à lui avec toute la rage et la peur qui bouillonnent en elle. « Qui vous envoie ?» hurle-t-elle, les yeux fous de colère. L'homme ne répond pas. Il sort un couteau de sa ceinture. Léa a juste le temps de voir la lame briller. Un éclat métallique qui fend l'air en un éclair. Puis, un aboiement, un cri, une morsure. Atlas bondit à nouveau, croc enfoncé dans le mollet de l'agresseur. L'homme s'effondre au sol, hurlant de douleur. Léa en profite. Elle attrape la seringue cassée sur le sol et, dans un mouvement désespéré,
la plante dans l'épaule de l'homme. Il se raidit, puis tout son corps s'effondre. Silence. Léa reste figée, haletante, les doigts tremblants. Atlas se redresse, grogne encore, le regard brûlant. L'homme ne bouge plus. La porte s'ouvre violemment. Les infirmiers, les médecins, la police, tout le monde entre dans la chambre en panique. Laval est là aussi. Et quand il voit l'homme inanimé sur le sol, son visage blêmit, comme s'il venait de voir son pire cauchemar se réaliser. Léa le voit. Elle voit sa peur. Elle comprend. Laval est derrière tout ça. Et il ne pensait pas qu'elle s'en sortirait. Mais Sophie est vivante. L'homme est arrêté. Et Léa a enfin une preuve. Le cauchemar ne fait que commencer. Elle fixe Laval, les poings serrés. « Vous êtes fini !» Il ne dit rien, mais son regard en dit long. Le chaos sature l'air de la chambre. Les voix s'entrelacent. Les infirmiers tentent de maîtriser la situation. Un agent de sécurité parle dans son talkie-walkie, demandant des renforts. Mais Léa n'entend rien de tout cela. Elle ne voit que Laval. Son visage est figé. Il regarde l'homme à terre, inconscient, les bras écartés sur le carrelage froid, et une ombre traverse ses traits. Un mélange de colère et de panique. Léa sent son cœur se tordre. C'est lui. Elle n'a plus aucun doute. Il était derrière tout ça. Elle fait un pas vers lui, tremblante, encore sous l'adrénaline de la lutte. Vous saviez, sa voix est rauque, déchirée. Laval ne bouge pas, mais Léa voit son souffle plus court, son regard qui cherche une issue. Il est coincé. Atlas grogne faiblement, blessé mais toujours vigilant, les crocs légèrement dévoilés. Il ne quittera plus Laval des yeux. Les policiers entrent, armés, exigeant des explications. Un des officiers, grand, imposant, un regard perçant sous son béret bleu marine, observe la scène d'un air grave. « Qui est cet homme ?» demande-t-il, désignant l'agresseur inconscient. Léa, encore haletante, reprend difficilement son souffle. Elle ne connaît pas son nom, mais elle sait qui l'a envoyé. Elle sait pourquoi il était là, pour tuer Sophie. Demandez au docteur Laval. Sa voix claque comme un coup de fouet dans l'air figé. Laval ne bronche pas. Un des policiers fronce les sourcils. Professeur Laval, le médecin ajuste lentement sa blouse blanche, son masque de sérénité glissant légèrement. Mais il se reprend vite. Son sourire revient. Son ton est calme, maîtrisé. Je ne comprends pas ces accusations absurdes. Léa n'en peut plus. Elle éclate, la rage la consumant. Arrêtez de jouer la comédie. Un silence tendu s'installe. Tout le monde regarde Laval. Son regard s'assombrit, mais il ne perd pas son sang-froid. Vous délirez, Madame Moreau. Mensonge. Léa se tourne vers les policiers. Ce n'était pas un accident. Un des officiers hausse un sourcil. De quoi parlez-vous ? Elle reprend son souffle, cherche ses mots. Puis, elle décide de dire la vérité. Toute la vérité. Sophie a été attaquée la nuit où elle enquêtait sur une affaire de corruption. Laval était le médecin de garde. Il savait qu'elle pouvait se réveiller. Il a voulu la faire débrancher pour qu'elle ne parle jamais. Et ce soir, il a envoyé quelqu'un pour terminer le travail. Le silence est glacial. L'officier observe Laval. Professeur Laval, son ton est neutre, mais il y a une lueur de doute dans ses yeux. Laval sait qu'il doit réagir. Il doit reprendre le contrôle. Alors, il rit. Un rire bref, froid, sans chaleur. C'est ridicule. Il croise les bras, secoue la tête. Madame Moreau est sous le choc. Elle cherche un coupable. Puis, il se tourne vers les policiers. Sa voix empreinte d'une fausse compassion. Voyez-vous, sa sœur est dans un état critique depuis plusieurs semaines. Elle s'accroche à un espoir insensé. Manipulation. Léa sent une nouvelle vague de rage la submerger. Il essaie de la faire passer pour une hystérique. Mais cette fois, elle a une arme, une preuve. Elle se tourne brusquement vers le lit de Sophie. Son cœur tambourine. Elle prend la main de sa sœur dans la sienne. Son corps est tendu, trop tendu. Puis, elle murmure doucement, une prière au bord des lèvres. « Sophie, je sais que tu es là. » Un silence pesant. Les policiers échangent un regard. Laval s'apprête à parler. Mais alors, Sophie bouge. Son doigt tremble. Puis, sa main se crispe. Atlas gémit doucement. Et enfin, dans un souffle, sa voix brisée déchire l'air. « Laval !» La pièce explose. Les policiers se redressent d'un coup. Laval devient livide. Léa serre plus fort la main de sa sœur, en larmes. Elle l'a dit. Elle vient d'accuser son bourreau. Léa tourne lentement la tête. Elle veut voir la peur dans les yeux de Laval. Mais il n'est plus là. Laval s'est enfui. Le chaos s'installe dans la chambre. Les policiers s'alertent immédiatement. « Le suspect est en fuite !» crie l'un d'eux dans son talkie-walkie. « Fermeture immédiate des issues de l'hôpital !» Trop tard. Laval a une longueur d'avance. Léa est figée. Elle regarde la porte restée entr'ouverte, comme si elle pouvait encore voir l'ombre du médecin disparaître dans les couloirs labyrinthiques de l'hôpital. Il savait que le piège se refermait sur lui. Il était prêt. Atlas, malgré la douleur, tente de se relever, grognant, prêt à repartir au combat. Mais il chancelle légèrement et pousse un gémissement étouffé. Léa se précipite vers lui, le cœur serré. « Chut, mon grand, tu as fait assez. » Elle passe une main tremblante sur sa fourrure, sentant son corps tendu, mais encore déterminé. Elle lève les yeux vers Sophie. Ses paupières sont lourdes, tremblantes,
mais ouverte. Elle est consciente, elle l'a entendu, et elle vient de revenir du bord du gouffre. Léa sent les larmes couler le long de son visage. Elle prend sa main. Tu es en sécurité maintenant, mais elle sait que ce n'est pas fini. Elle se tourne vers les policiers. Trouvez-le. L'officier en chef hoche la tête. Nous allons tout boucler. Et alors, l'alarme incendie retentit. Un hurlement strident qui fait vibrer les murs de l'hôpital. Une diversion. Laval a déjà un plan pour disparaître. Un policier reçoit une alerte dans son oreillette. Merde, la sortie arrière a été compromise. Il s'échappe. Léa n'attend pas. Elle court. Ses jambes hurlent sous la fatigue, mais elle ne ralentit pas. Elle le trouvera. Elle doit le trouver. Il doit payer. À l'arrière de l'hôpital, l'air nocturne est froid et lourd. Chargé d'humidité, la cour arrière de l'hôpital est presque déserte. Un labyrinthe de ruelles silencieuses. Et puis, des pas, rapides, pressés. Une silhouette glisse dans l'ombre. Laval. Son cœur bat à tout rompre. Il sait qu'il n'a que quelques minutes d'avance. Il ne peut pas se faire attraper. Pas maintenant. Il a trop à perdre. Il tourne dans une ruelle plus sombre, jetant un regard en arrière. Personne. Il prend une inspiration tremblante. Puis, il sort un téléphone de sa poche et compose un numéro. « Je suis compromis ». Une voix calme et menaçante lui répond. « Tu sais ce que tu dois faire ». Laval ferme les yeux une fraction de seconde, puis il hoche la tête comme s'il venait de sceller son propre destin. Il raccroche, glisse le téléphone dans une grille d'évacuation d'eau, puis continue sa fuite. Il disparaît dans l'obscurité. Retour à l'hôpital. Un secret plus grand encore. Léa arrive essoufflée à l'arrière de l'hôpital. Trop tard, il s'est volatilisé. Mais pour combien de temps? Un policier la rejoint, reprenant son souffle. Il était là. Léa serre les poings, le regard dur. On va le retrouver. Puis elle fait demi-tour, une idée en tête. Sophie a peut-être encore des réponses. Laval a fui. Mais son passé, lui, ne disparaîtra pas. Elle le traquera jusqu'au bout. Léa rentre dans l'hôpital, les tempes martelées par la rage et la frustration. Laval est en fuite, mais pas pour longtemps. Atlas boite légèrement, mais ses yeux restent aussi vifs et alertes que toujours. Il sait que la chasse n'est pas terminée. Léa se précipite vers la chambre de Sophie. Elle doit lui parler. Elle doit comprendre. La vérité enfin dévoilée. Quand elle entre dans la chambre, elle sent immédiatement que quelque chose a changé. Sophie est plus éveillée. Ses yeux sont ouverts. Son regard est flou. Mais elle essaie de se concentrer sur Léa. Elle est consciente. Léa court vers elle, attrape sa main. « Sophie, je suis là. » Un silence. Puis, un frisson, une larme qui coule sur la joue de Sophie. Elle essaie de parler. Sa gorge est serrée, sa voix faible. À peine un souffle. Léa se penche, retenant son souffle. « Sophie, qu'est-ce que Laval t'a fait ?» Elle prend une inspiration douloureuse. Puis, dans un murmure presque imperceptible, elle prononce 4 mots. Il n'était pas seul. Léa sent son sang se glacer. Quoi? Sophie tremble. Elle essaie de bouger, mais son corps est encore trop faible. Il y en a d'autres? Léa se fige. Son esprit tourne à toute vitesse. D'autres médecins? D'autres complices? Un réseau? Atlas gémit doucement, la tension montant dans la pièce. Léa n'a pas le temps de poser plus de questions. Des bruits de pas dans le couloir. Une agitation. Un policier entre brusquement, le regard grave. « Madame Moreau, on a retrouvé quelque chose. » Léa se lève d'un bond. « Quoi ?» Le policier hésite. « On a récupéré le téléphone de Laval dans une grille d'évacuation près de l'hôpital. » Léa sent son cœur s'emballer. Et le policier serre les mâchoires. Avant qu'il ne le détruise, il a fait un dernier appel. Un appel à un numéro inconnu. Un appel de 15 secondes. Léa fronce les sourcils. Il a dit quelque chose? Le policier avale difficilement sa salive. Puis il murmure, comme s'il avait peur des mots qu'il s'apprête à prononcer. Il a dit « Activation du protocole final ». Léa sent son cœur exploser. Qu'est-ce que ça veut dire? Le policier serre les poings. On l'ignore, mais s'il a un plan B, il faut le stopper maintenant. Un frisson glacial parcourt le corps de Léa. Elle prend une grande inspiration. Puis elle sait ce qu'elle doit faire. Elle doit le devancer. Elle doit l'attirer dans un piège. Le dernier piège. Léa est dans la voiture de police, les mains crispées sur ses genoux. Elle regarde droit devant elle. Son plan est risqué, mais Laval ne pourra pas y résister. Elle attrape son téléphone, compose un numéro. Un policier décroche. Service de presse du commissariat de Paris. Léa prend une voix tremblante. Maîtrisée. J'ai une information à diffuser immédiatement. Un silence. Nous vous écoutons. Elle ferme les yeux. Puis elle prononce la phrase qui changera tout. Sophie Moreau est réveillée et elle va parler. À travers Paris, une radio grésille. Un téléphone vibre sur une table. Dans une pièce obscure, un homme relève lentement la tête. Puis il attrape ses clés. Laval est en mouvement. Et cette fois, c'est lui qui est piégé. Paris respire dans l'obscurité. Les lampadaires de la ville projettent des halos dorés sur les pavés humides, créant un jeu d'ombre et de lumière. Une nuit comme une autre, mais pas pour Léa. Ce soir, tout va se terminer. Laval est en fuite, mais il croit encore qu'il a une chance de s'en sortir. Ce qu'il ignore, c'est qu'il vient de tomber dans le piège qu'il pensait éviter. 22h45, l'hôpital Saint-Louis. La tension est électrique. Léa se tient près de la chambre de Sophie,
son téléphone serré dans sa main. Son message est passé. Sophie Moreau est réveillée. Et elle va parler. C'était tout ce qu'il fallait. Laval allait venir. Elle le sent. Elle observe Atlas, assis près d'elle, silencieux mais alerte. Son corps est encore fatigué de la bataille de la veille, mais ses yeux sont les mêmes que toujours, fidèles, déterminés. Un policier s'approche. « Vous êtes sûr qu'il va mordre à l'hameçon ?» Léa serre les dents. Il n'a pas le choix. Sophie est la seule personne qui peut le faire tomber. Il doit l'éliminer. Et ce sera sa dernière erreur. 23h12, quelque part dans Paris. Un homme avance rapidement dans une ruelle sombre. Laval. Son manteau noir claque légèrement au vent, tandis qu'il garde la tête baissée, évitant les caméras de surveillance. Il a vécu cette ville dans toute sa splendeur. Il a dîné dans les plus grands restaurants, fréquenté les plus belles galeries, soigné des ministres, des hommes d'affaires. Et pourtant, ce soir, il n'est plus qu'une ombre, un homme traqué. Il s'arrête devant un bâtiment discret, une vieille clinique désaffectée, où il a déjà fait des choses qu'il préfère oublier. Un endroit sans caméra, un endroit où personne ne pose de questions. Il entre, quelqu'un l'attend. Un homme plus âgé, au visage fermé, un regard de prédateur. « Tu as merdé, Pierre. » Laval serre les poings. Sophie Moreau doit disparaître. Ce soir, l'homme sourit. Tout est prêt. Ils n'ont pas compris. Ils pensent encore qu'ils peuvent la tuer. Ils ne savent pas qu'ils vont directement vers leur chute. 23h55. Retour à l'hôpital. Un silence angoissant plane sur les couloirs. Léa attend. Chaque ombre semble menaçante. Chaque bruit de pas fait bondir son cœur. Puis, un mouvement, une silhouette. Elle le voit. Laval. Il a osé revenir. Il avance lentement, comme un fantôme. Son manteau noir épouse l'obscurité, mais ses yeux trahissent sa peur. Atlas grogne. Laval s'arrête net. Il comprend. Il a perdu. Tout est fini. Pierre Laval. La voix claque dans l'air. Des pas résonnent partout. Des policiers surgissent des coins du couloir. Des armes braquées. Des ordres hurlés. Laval recule d'un pas. Son regard cherche une issue, mais il n'y en a plus. À genoux, main sur la tête. Il ne bouge pas. Il réfléchit encore. Puis, lentement, il sourit. « Vous croyez vraiment que vous avez gagné ?» Léa se fige. Une alarme. Une explosion. Tout se passe en une fraction de seconde. Une grenade fumigène explose au sol. Un chaos total envahit le couloir. Atlas aboie. Léa tousse. Les policiers crient. Et quand la fumée retombe, Laval a disparu. 00h15, la dernière course-poursuite. Les sirènes déchirent la nuit parisienne. Les voitures de police quadrillent les rues. Léa est à bord de l'une d'elles. Le regard rivé sur l'écran radio. Laval est en fuite. Mais il ne pourra pas aller loin. Tous les accès routiers sont bloqués, annonce un policier. Puis, une voiture suspecte repérée sur les quais de Seine. Léa sent son corps se tendre. Elle le sait, c'est lui. La voiture accélère à travers les rues étroites. Les sirènes hurlent dans la nuit. Laval tente de disparaître dans l'obscurité. Il roule trop vite. Il prend un virage trop serré. Et soudain, il perd le contrôle. Un crissement de pneus. Un impact brutal. Un bruit sourd. La voiture percute un lampadaire et s'écrase contre le mur d'un bâtiment historique. Léa freine brutalement, sort du véhicule. Elle s'approche. La portière s'ouvre lentement. Laval en sort, le visage en sang, chancelant. Il tente de courir, mais Atlas est plus rapide. Il bondit. Il le plaque au sol. Laval hurle de rage. Les policiers l'encerclent. Cette fois, c'est terminé. Léa s'agenouille près de lui. Elle le regarde droit dans les yeux. « Vous pensiez vraiment vous en sortir ?» Laval rit doucement. Brisé, vaincu. Vous n'avez aucune idée de ce qui arrive. Un frisson parcourt le dos de Léa. La partie ne fait que commencer. Mais ce soir, elle a gagné. Sophie est vivante. Laval est derrière les barreaux. Et la vérité, enfin, éclatera. Fin. Parfois, ce ne sont pas les mots qui révèlent la vérité, mais les silences. Ce ne sont pas toujours les héros attendus qui sauvent une vie, mais ceux qui savent voir au-delà des apparences. Ce soir, vous avez entendu une histoire qui vous prouve que chaque détail compte, que chaque instant peut changer un destin. Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place? Auriez-vous eu le courage de défier l'inévitable, d'écouter votre instinct quand tout semblait perdu? Ou auriez-vous simplement accepté ce que l'on vous disait, sans jamais remettre en question la vérité? Le destin ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, il aboie juste à nos pieds, espérant que nous l'écoutions. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait dans cette situation. Et surtout, abonnez-vous, likez et partagez pour continuer à découvrir des histoires qui vous feront vibrer, réfléchir et parfois même pleurer.